Maintenant, on va parler des réseaux de neurones à convolution qui sont basés sur les convolutions qu'on a vues dans le module qui précède. Donc, l'idée, c'est d'utiliser les opérations de convolution comme étant des éléments de base d'un réseau de neurones artificiels à plusieurs couches. Et là, l'idée, c'est qu'au lieu de préciser, de fixer finalement les valeurs numériques comme on a vu avec des filtres bien connus en traitement des images, on va apprendre les valeurs numériques du filtre qui vont être appliquées des filtres. Donc, on va en appliquer plusieurs, puis le but, c'est d'apprendre un paquet de filtres qui peuvent être appliqués en parallèle aux images et ça, intégrés selon plusieurs couches même. Donc, le but, c'est d'avoir un réseau de neurones qui exploite cette structure de données-là, dans le fond. Au niveau de la parole, c'est un signal temporel où il y a des variations d'intensité au niveau de ce qu'on produit comme au niveau du son. Et donc, ça se traite très bien avec des convolutions en une dimension. Donc, les convolutions 1D permettent de traiter finalement le son ou la parole. Des images, on va traiter ça avec des convolutions 2D, en deux dimensions. Le vidéo, ben, c'est spatio-temporel. On pourrait utiliser, ce n'est pas la seule façon, mais une façon de faire pour avoir des convolutions 3D qui vont extraire le spatio-temporel, donc l'image, mais également les variations dans le temps. Et donc, l'idée dans un réseau en convolution, c'est qu'on va enchaîner donc, des étages de convolution qui vont filtrer à chaque fois le résultat. Donc, on va avoir l'image d'origine qui va être filtrée par des couches de convolution. Le résultat de ces convolutions-là va être retraité de nouveau par de nouveaux filtres et ainsi de suite. Et on va donc cascader ces différents filtres-là. Puis, on va atteindre finalement le genre de traitement qu'on dit que les réseaux de neurones profonds, on va extraire des éléments de bas niveau, des arêtes au début, puis plus qu'on avance dans les traitements, plus qu'on extrait des éléments de haut niveau. Et l'intérêt, c'est que c'est quand même bien adapté aux images, beaucoup plus que des perceptrons multicouches pleinement connectés. C'est des réseaux pleinement connectés. Ça traite chaque élément indépendamment. Ça ne tient pas compte du fait qu'il y a une structure locale. Dans les images, tout est très local. Un pixel seul ne veut pas dire grand-chose. C'est le pixel et l'ensemble des pixels qui l'entourent qui représentent bien des éléments d'objets ou des objets directement. Et donc, avec des réseaux en convolution, on est vraiment structuré pour extraire cette information-là locale dans les images. Donc, ce qu'on a dans des réseaux en convolution, on a d'abord une couche de filtre convoluée sur différents canaux. Donc, en entrée, si on a une image couleur rouge, vert, bleu, ben, on a trois canaux, le canal rouge, le canal vert, le canal bleu. Puis, lorsqu'on applique les fils, ben, chacun des fils produit une sortie et chacune donc, de ces sorties-là est également un canal. Et donc, on peut penser que si on a 16 convolutions dans une couche, on va avoir 16 canaux en sortie de cette couche-là. Donc, l'idée, c'est qu'on observe qu'on va augmenter grandement la quantité de sorties. Donc, on va quand même réduire la résolution des images en sortie peu à peu, au fur et à mesure qu'on applique les convolutions. Mais on va augmenter quand même la quantité d'éléments traités parce qu'il y a beaucoup de canaux. Et donc, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on va appliquer des techniques de pooling. Donc, le pooling, c'est d'aller résumer plusieurs valeurs en une seule. Donc, les approches classiques, c'est de faire du pooling selon la valeur maximale, ce qu'on appelle du max pooling. Donc, on prend, je ne sais pas moi, dans une fenêtre de 3 par 3, on a 9 valeurs, mais on retourne la valeur maximale de ces 9-là. Donc, ça fait une réduction d'un facteur 9. Par exemple, ça peut être plus petit du 2 par 2, fait qu'on va faire une réduction d'un facteur 4, où on va aller extraire la valeur maximale, ou une autre alternative, c'est l'average pooling, donc où on extrait la moyenne de ces 4, 9 valeurs-là. Et ça permet donc de faire une réduction de la quantité de données à traiter, qui est requise pour être compatible avec le fait que les convolutions, les couches de convolution, elles augmentent, on peut dire, la quantité d'informations produites. Puis, au-delà, par-dessus le pooling aussi, on a également des fonctions de transfert de type relu ou autre. Donc, d'avoir l'idée d'avoir une non-linéarité qui est appliquée, parce que ça reste quand même des modèles linéaires, encore une fois, structurés d'une certaine façon pour ce qui est des convolutions. Et donc, en appliquant le relu, on implique des non-linéarités qui permettent d'avoir plusieurs couches qui s'intègrent les unes dans les autres. Et l'idée, c'est qu'on va faire plusieurs couches de convolution, mais dans les modèles standards courants de réseau de convolution, on va arrêter à un certain moment donné, on va mettre toutes les valeurs numériques à plat comme si c'était dans un vecteur de valeurs réelles. Donc, ce vecteur de valeurs réelles-là est ensuite traité par une ou plusieurs couches de neurones pleinement connectés, là, ce qu'on trouve dans un perceptron multicouche. Donc, ça, c'est nécessaire par la sortie pour convertir finalement ce qu'on a extrait comme information en une décision, une classe. Donc, ça ressemble à ça ici. Donc, on a un exemple avec une image ici d'un chien blanc.
Donc, ce chien-là est finalement traité selon les canaux rouge, vert et bleu. Donc, chaque canot sont traités par une couche de convolution suivie de relu, suivie de max pooling. Donc, on va avoir les grandes images ici, on va extraire différentes informations. On voit ici qu'il y a plusieurs vues différentes qui sont toutes le résultat de la convolution d'un filtre différent. On va appliquer relu dessus. Et donc, après ça, on va faire le max pooling qui va vraiment faire une réduction de la taille d'image, un facteur 2, par exemple. On applique ça sur des blocs de 2 par 2. Donc, en réduisant la taille d'image, on va traiter quand même plus de canaux qu'on avait à l'origine, mais sur des plus petites images. Donc, on applique des convolutions, max pooling. Donc, on va réduire encore de nouveau avec encore plus de canaux. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à finalement une représentation qui ressemble finalement à une représentation vectorielle. Ultimement, ça devient un vecteur. Puis c'est ça qu'on utilise ensuite dans des couches pleinement connectées pour prendre la décision, faire une prédiction. Donc ici, on va avoir une prédiction d'une valeur 16, donc c'est une valeur numérique arbitraire sur le fait que ce soit un chien samoyed ou autre chose. Donc, il y a d'autres choix ici qui sont identifiés avec une probabilité plus faible. Donc, ça, comme je vous disais, ça revient un peu à l'idée qu'on compose des filtres, qu'on fait une extraction partant de valeurs de bas niveau vers des valeurs de plus haut niveau. Pour entraîner un classifieur. Donc, ici, on voit qu'on a finalement extrait des arêtes. Donc, comme je vous parlais du opérateur de Sobel en traitement d'image avec des convolutions, mais on peut apprendre différents opérateurs qui font quelque chose qui ressemble à un opérateur de Sobel, qui extrait les arêtes dans différentes directions dans l'image, ou autre chose, il y a des gradients aussi de couleurs, des variations de couleurs, peu importe. Donc, ça, c'est le bas niveau qu'on va extraire, mais au fur et à mesure qu'on avance dans les traitements, on va s'éloigner un peu de ces traitements de bas niveau-là vers des traitements plus de moyen niveau, puis ensuite de haut niveau, plus complexes, plus élaborés.